Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 15. Nous sommes le 15 juin et je viens vous montrer et vous parler de ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, je souhaite un bon festival à Lily et à tous ceux qui vont au Bigoudlen. Voilà, c'est ce week-end, donc bon festival à tous et toutes et profitez bien. Voilà, donc les Bigoudlen qui sont en Bretagne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Euh, Donc, le matin, j'ai pas tricoté. J'ai à peine touché mon design, enfin la partie écriture en plus. Voilà, le vendredi, j'ai le temps de rien. Le vendredi matin, le rendez-vous me coupe en plein milieu. Et du coup, c'est vrai qu'après, je rentre, je bidouille dans la maison parce que je me dis, il est trop tard pour reprendre autre chose. Et au final, je fais rien. J'ai quand même, avant le live, filé. Alors, ce que je ne peux plus vous montrer puisque mon filage s'est transformé en boulette que je suis en train de tricoter. Donc, il était beaucoup plus gros que ça. Il était à peu près comme ça. Non, un peu moins. Entre les deux, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais trouver qui ressemble? Je sais pas, mais bon, il y avait un peu plus quand même. Voilà, il y avait peut-être 3 fois ça. Et donc là, il va falloir que je refile de nouveau si je veux encore tricoter. Parce que le tricot va plus vite que le filage. Voilà. Comme je vous disais hier, hein, quand je vous présentais la boutique de Vilia, le filage, c'est assez long quand on fait toutes les étapes en fait. Et Vilia fait toutes les étapes. Et moi aussi, hein, un pull que je tricote, que j'ai entièrement filé main, vous me voyez, la couverture c'est pareil, c'est du boulot en amont. Le gilet que je vais tester, ça fait 2-3 mois que je suis en train de filer dessus pour... Bon alors moi je file pas vite parce que je file au fuseau. On est d'accord, au rouet ça va un peu plus vite. Mais c'est long quand même. C'est plus long d'aller acheter son écheveau et de dire je vais tricoter avec ça. Quand on rentre en bobine, on peut tricoter direct. Quand on a des fibres et qu'on veut filer pour tricoter, il faut prévoir. Voilà. Donc, j'ai filé et je vais refiler aujourd'hui encore du bleu parce que je ne vais pas en avoir assez. Du coup, je vous montre tout de suite mon Into the Wild qui est bientôt terminé. Mine de rien, ça avance, hein, ça avance, mais... Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et que me reste-t-il donc? Hop, voilà, il me reste ça. Donc, je peux refiler... Ouais, autant encore. Oh là là. Je peux refiler aujourd'hui et demain, je pense, pour pouvoir le finir. Mais là, il est bientôt fini, hein. Bientôt, bientôt. Là, j'ai fait combien hier? Hop. Donc hier, j'étais pas mono en cours. J'ai savouré. J'ai savouré de pouvoir changer d'encours toutes les heures. J'ai fait 11... Non, plus. J'ai fait 13 cm hier. Et il m'en reste 24 à peu près. Donc encore 2 soirs. Ah, lundi, il est fini. Wouhou. Lundi, il est fini. Mon joli petit pull, ça tombe bien. C'est les câlins en même temps que le tricot le soir. Ça fait des poils de chat partout. Je dis ça tombe bien s'il est fini lundi. Lundi, c'est le jour de la lessive. Donc, il partira direct au blocage. Oh, c'est trop cool, c'est trop cool. J'ai trop envie d'être à lundi. Donc, voilà, voilà. Pour mon Into the Wild. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce que j'ai tricoté? Ma chaussette fraise. Donc, elle est quasiment finie, la première, la Ity Betty Bewy Socks. Donc, je suis sur la pointe, comme vous le voyez.
Voilà. Donc là, on voit bien les diminutions. J'aime beaucoup les rayures que font les diminutions. Je trouve ça tellement fin, tellement élégant, tellement beau, quoi. Hein. J'adore. Donc voilà, hier, j'ai fini ma deuxième allée de fraises et j'ai fait la troisième. Et puis, ben voilà, maintenant, ben, la pointe. Et puis après, ben, on en aura une autre à faire hein, parce qu'on a 2 pieds. Il paraît, hein. Donc, 2 chaussettes à faire. Voilà, donc les Itty Berry, non, Itty Betty Berry Socks. Donc, je dois faire la deuxième avant le 22. Il va falloir que j'aille vite. Hein. Je crois que les chaussettes vont devenir l'encours prioritaire. Parce que là, j'ai celle-ci. J'ai la Alice. J'ai les crabes à faire avant le 28. Et après, j'en ai une autre à faire avant le 1er juillet. Oh là là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette histoire. Voilà. Mais dès que celle-là est finie, je mets celle du 1er juillet en route, en parallèle des crabes, et je fonce sur les chaussettes. En même temps, les crabes, elles ne sont pas encore montrées, donc je ne vous les montre pas. Hein. Mais pour l'instant, pour le mono en cours de jeudi, c'est les chaussettes crabes qui gagnent. Donc il y a moyen qu'elles soient faites très 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 vite. Jeudi, on sera le combien On est le 15, donc 16, 17, 18, 19, 20. On sera le 20. Oh bah ça va. Si j'ai fini les crabes le 22 par exemple, il me restera un peu plus d'une semaine pour faire la paire du 1er juillet. Ça va, je suis large. Des chaussettes, en vrai, si je suis monoprojet, sur des chaussettes en 2 jours, la paire est faite. À peu près 2-3 jours, on va dire, le temps de faire bien toutes les finitions, etc. Donc ça va le faire. Voilà, même pas peur. Donc ma chaussette à finir, j'ai essayé de la finir aujourd'hui. Bien que je ne sais pas, je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt Alice au Pays des Merveilles qui va avancer, puisque je vais au travail donc à 14h, ce qui fait qu'il n'y a pas live d'une, et de deux, je ne pourrais pas prendre mes 4 en cours du live comme d'habitude. Je pense que je vais prendre ma chaussette Alice au Pays des Merveilles pour l'avancer un maximum, comme ça dans lundi je commence les crabes. Voilà, donc les Alice au Pays des Merveilles, elles sont commencées. J'ai commencé mes codes donc hier pendant le live. Voilà. J'en ai encore à faire parce que je les avais faites assez longues. J'aime bien les longues côtes. Hop, il me reste 4 rangs de côtes à faire. Hop, voilà, à peu près. Alors, on voit pas très bien parce qu'après, c'est une rayure foncée qui arrive. Mais il reste 3-4 rangs. Hop, j'ai quasiment fini. Et comme ça, je pourrais attaquer la tige. Alors, une, 2, 3. Il faut que je sache que je fais 3. Parce que ça, à mon avis, la tige, elle est... Si j'ai que ça cet après-midi, elle va aller vite. Hein. Je sais pas combien de temps je vais y rester. Mais en y allant pour 14 heures, il y a de grandes chances pour que le petit soit à la sieste. Donc s'il dort jusque 4 heures, ça se trouve, je le verrai même pas, quoi. Je sais pas, parce que là, vraiment, en fait, on fait une petite adaptation, hein, parce que les petits, au début, ils se souviennent pas, enfin, le temps de nous apprivoiser, entre guillemets, il faut, enfin, moi, je propose toujours une petite période d'adaptation, que le petit se retrouve pas avec une inconnue du jour au lendemain pendant plusieurs heures, et pour des activités qu'il a l'habitude de faire avec sa maman. Manger, dormir, c'est vital. Et s'il veut pas le faire quand il est avec quelqu'un d'autre qu'avec sa maman, on est mal. Du coup, c'est pour ça que je propose toujours un petit temps d'adaptation. J'y vais gratuitement sur 2-3 jours, 2-3 fois avant le début réel du contrat. Et je fais avec le petit ce qu'il a l'habitude de faire. En fait, lui donner à manger, la sieste, le changer, le bain, etc., etc.
voir s'il y a un problème. Si bah là, on est un peu pressé par le temps puisque je commence mardi, mais s'il faut y retourner demain, j'y retourne demain, quoi. Bon, la dernière fois, ça s'est super bien passé, hein. Je l'ai couché, il a rien dit, il a dormi direct, donc je pense pas qu'il y ait de problème, mais au cas où, je préfère éviter tout problème. Donc, cet après-midi, je pense que je vais bien pouvoir continuer ma petite chaussette. Donc, faut surtout pas que j'oublie de prendre mon cake. Parce que là, je suis mal, hein, sinon. Euh, Et du coup, bah, elle va bien avancer. Si j'arrive à faire la tige cet après-midi, il me restera le talon, le pied. Donc le talon sera fait demain. Et le pied, bah, le pied, dès que j'ai fini le Into the Wild, je vais le prendre le soir. Donc il va aller relativement vite et la journée, je pourrais commencer les crabes comme ça. Voilà. Donc j'ai pour projet de commencer les crabes lundi. Et je vous dis, si jeudi elles sont en mono en cours, elles vont avancer très vite. Voilà. Si je les commence lundi, ça fait lundi, mardi, mercredi. En 3 jours dessus, je pense que... alors, je sais pas si elles sont bottom-up ou top-down. Je vais aller voir. Mais il y a moyen que j'ai déjà fait au moins les côtes et la tige. Si elle se commence par le haut, et il y a moyen que j'ai fait une bonne partie du pied si elle se commence par le bas. Voilà. Je vais regarder comment elle se commence. En même temps, je vais télécharger le patron, comme ça, ce sera fait. Hop, alors. Cadeau. Crabe. Alors, English ou French? English. Hop. Donc, 50 grammes. 50 grammes, ok. Faut que je trouve mon... dans quoi je vais les faire, je n'ai pas encore cherché. Alors, je vais faire 64 mailles, je pense, vu qu'il y a du jacquard. On a un de ces vents depuis hier. On commence par le cuff, donc par le haut. Donc, oui, il y a moyen, en fait, si je les commence lundi, il y a moyen pour que jeudi, j'arrive au mono en cours avec déjà une tige de fête. Hein. Parce que, donc on fait 15 rangs, non, 12 rangs de côte. Ensuite, on fait un peu de jersey. On fait des augmentations pour le jacquard. Et ensuite, on attaque la grille de jacquard. Donc, la grille des crabes. Elle fait 30 rangs. 30 rangs, mais le crabe en lui-même, il fait 16. Et encore, hein, on a 4 rangs en début de jersey. Ensuite, on a du rang 5 au rang 16, on dessine le crabe. Ensuite, on a de nouveau du jersey. Et ensuite, c'est les vagues. Donc, les vagues, c'est... Bon, d'accord, c'est du jacquard. Mais... ah, il me faut un peu de noir aussi pour les yeux. Je sais pas si je vais les faire en duplicate stitch, les yeux, ou si je les fais en tricotant. Je pense que je vais les faire en tricotant. Ça me fera un jacquard à 3 couleurs sur un rang. C'est pas énorme, ça va, je m'en sors.
Je devrais pouvoir m'en sortir durant à 3 couleurs. Surtout pour 2 mailles, hein, c'est pas... Voilà. Bon, bah oui, donc ça va aller relativement vite, hein. Du coup, je me demande... Du coup, la chaussette ne fait que 30. Elle ne montre pas jusqu'au bout. Et oui, Lysandre ne finit pas ses protos quand les patrons sortent. Du coup, les photos qu'on a ne sont pas finies. On voit pas. Moi, je pense que je continuerai en bleu du coup, ou en je sais pas quoi, en couleur de vague. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit bleu. Si je veux augmenter la tige. Je vous montre pour celles qui ne voient pas de quoi je parle. Donc les chaussettes crabes, c'est elles que je vais faire, hein. Donc les côtes, un peu de jersey, on dessine le crabe, un peu de jersey et de nouveau un petit peu de jacquard pour les vagues. Et si on veut augmenter la hauteur de la tige, ben en fait on a juste à augmenter la couleur des vagues en jersey. Voilà. Donc ça va aller relativement vite, hein. Il y a très peu, il y a quoi? Il y a 8 rangs de jacquard là au crabe. Du coup, je pense que... Ouais, jeudi, je penserai dans le pied de la première chaussette, qui est en jersey, je pense. Attendez, je retourne pour pas vous montrer le patron. Hop. Le pied, le pied, le pied. Alors, le talon, déjà, c'est un talon quoi? Un talon à gousset. Ok, donc il va être un peu plus long qu'un talon à rang raccourci. Et le pied... On fait simplement du jersey. Voilà. Donc, il va aller très vite. Donc, ouais, il y a moyen que jeudi, en fait, je termine la première et que je commence la deuxième, hein. Parce que, bon, le pied, d'accord, chérie fait du 38. C'est des pieds qui sont assez longs. Mais le gousset prend déjà, enfin, le talon à gousset prend déjà beaucoup de place. Donc, voilà, bon, ça va le faire. Elles seront finies largement le 28, même avant, hein, je pense. Le 22, 23, je pense qu'elles sont terminées. Va falloir que je les cache bien après pour pas qu'ils les trouvent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Ensuite, j'ai tricoté sur mon test sleeves Gale. Hop, qui vous plaît, hein? La couleur surtout, et moi aussi la couleur, j'adore. Donc, j'ai terminé le haut du dos. J'ai relevé les mailles. Donc à ce niveau-là, mais franchement, c'est très discret, hein. Moi, je le vois parce qu'il y a les bouts de fil qui me le montrent. Sinon, on voit absolument pas le relevé de mailles, hein. Alors, on le voit peut-être dans la couleur parce que c'est un petit peu plus foncé. Mais bon, franchement, voilà. Donc, relevé de mailles. Et puis, on vient faire donc le demi-devant gauche. Donc, en faisant des augmentations pour le col V. Enfin, pas pour le... Oui, pour l'encolure V. Et pour l'emmanchure. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à le descendre, à faire le deuxième. Et ensuite, je rejoins en rond pour tricoter le corps. Lily, elle se moquait de moi hier en live. Voilà. Parce que j'avais pas capté tout de suite que c'était ce qu'on allait faire. Mais pour moi, 28 cm, c'est jusqu'en bas du corps. Et c'est ça qui m'a trompée en fait. C'est juste les 28 cm. Voilà. Parce que moi, 28 cm, mon pull est fini. Et j'avais pas compris que c'était en haut, d'à partir du haut. Voilà. Donc, j'adore. Alors, lui, il est pour le 25. Il faudrait peut-être que je me presse aussi. Mais je le prendrai le soir une fois que j'aurai fini le Into the Wild et les chaussettes.
ouais, je le prendrai le soir aussi et ça va aller vite, hein. Le corps, là, il va plus me manquer grand-chose après, donc voilà. Après, le corps, ça va aller très vite en rond. En 2-3 jours, mon corps est fait, hein. Voilà. Et puis là, bah, on le voit, quoi. Il est fini, hein, déjà. Non, mais j'ai fait ça hier. Là, aujourd'hui, je vais terminer, je pense, le demi-devant gauche, commencer le droit. Demain, possiblement, je rejoins en rond. Et puis, voilà, après, mardi, mercredi, le corps est fini. Il va aller très vite. Ensuite, donc, pour rappel, hein, je tricote en doublant deux fils. Donc, ces deux-là. Parce que je trouvais celui-ci trop foncé pour le porter seul. Du coup, j'ai eu l'idée de mélanger les deux. Et ça donne un truc très joli. Voilà, j'adore. On a un petit peu du foncé qui ressort de temps en temps. En petites touches de rayures. Mais franchement, trop beau quoi. J'adore. En plus, c'est une laine foncée, mais elle est variée aussi. Elle n'est pas foncée tout le temps quoi. Donc, et puis celle-ci, c'est pareil, elle est très variée. Elle n'a pas le même bleu, la même profondeur de bleu tout le temps. Voilà, donc voilà pour le sleeve gale. Hop. Ensuite bah, j'ai travaillé sur l'autre test, le col. Donc que je fais pour Sabine au fil du Grand Parc. J'ai terminé le devant hier, donc vous voyez ce que j'ai fait, hein. Alors c'est un col vraiment très facile, hein. Les deux seuls rangs où il faut se concentrer, c'est les rangs où il y a le point là. C'est le rang 1 et le rang 7. Sinon on fait que du jersey, hein. Donc c'est vraiment très très facile à faire. Donc là j'ai fini le demi-devant, non le devant. Je vais faire la même chose pour le derrière, le dos. Et après, je vais tout rassembler en rond et faire un col roulé. Donc au niveau couleur, là j'ai utilisé 15 grammes de mon coloris bleu. Donc sur mes 33, donc il me reste assez pour faire le derrière. Et le mohair, j'ai utilisé 6 grammes sur les 14, je crois. Donc pareil, il me reste assez pour le derrière. Donc le derrière sera comme le devant. Par contre, au moment de rejoindre en rond, pour le col, là je vais changer de couleur puisque j'aurai plus assez. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre ça pour le fingering. Et pour le mohair, je me demandais si j'allais pas prendre le rouge. Voilà, tout simplement, mélanger ces deux-là. Je pense qu'on va rester à peu près dans les mêmes teintes. Parce que dans ce bleu, il y a beaucoup de rose, hein, et on voit le rose qui ressort énormément. Alors c'est peut-être aussi dû au mohair, parce que le mohair est entièrement rose. Mais je pense que ça va bien aller. En plus, bon, bah, ce sera juste le col, hein, donc si le col, enfin, si on voit qu'il y a une différence, c'est pas très grave en fait. Moi, ça me dérange pas d'avoir un, un col. Alors, un tour de cou, on va dire, un plastron d'une couleur et le col roulé d'une autre. Parce que si j'utilise... Après, je peux faire ça et ça aussi. Mais je suis pas sûre qu'on reste dans les mêmes... Et non, je ferai pas d'échantillon pour voir. Non, 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 non.
Hors de question. Je vous vois arriver là, hein. Oui, oui. Sinon, j'ai ça, mais j'aurais pas assez, je pense, pour faire la fin. À moins que je cumule les deux restes là. Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, niveau fingering, je pense partir sur ce reste de Christelle Tricotte. Voilà. Je pense qu'on sera... alors, pas dans la même couleur, hein, forcément. Puisqu'il y a une grande différence. Mais, mais je pense quand même que par rapport au mohair, on sera pas mal. Dommage que j'en ai plus. Après. Oh, quoique, faudrait que je regarde. Peut-être j'en ai encore. Ou un qui ressemble en tout cas. Faudrait que j'aille voir dans mes restes. Voilà donc pour le col de Sabine. Donc ça, bah ça va vite, hein, ça va vite. Donc voilà. En plus, c'est une deadline, mais elle est loin, donc enfin, elle est début juillet, donc ça va. Il sera largement terminé. Sinon, je porte mon Pink Velvet, j'allais dire Into the Wild. Je les confondrai toujours ces deux-là. C'est pas bon de faire deux jacquards en même temps. Le Pink Velvet, donc, de Andrea Mori, que j'ai fait au mois de mai. Enfin, à cheval sur avril-mai, on va dire. Je l'adore, je l'adore. J'ai très envie de le refaire avec des roses rouges, puisque j'ai du suri. Il me reste du suri blanc que je peux teindre en rouge. Et le reste, alors moi j'ai fait entièrement en suri. Hein. Le bleu c'est du suri aussi. Alors je sais pas si je reprendrai du suri par contre pour le fingering parce que les manches m'ont paru longues. En plus elles sont courtes. Je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai bloqué mon pull. Je pense qu'elles ont un peu rétréci. Mais ça c'est la suri ça. Hein. Alors c'est pas feutré, hein, c'est pas rétréci dans le sens où le pull a feutré, pas du tout, puisque le reste n'a pas bougé. Mais je sais pas, les manches, peut-être il faudrait que je reprenne les manches un peu. Je verrai en septembre si j'ai envie de les reprendre. Voilà, de toute façon c'est pas un pull que je porterai l'hiver, il est pas assez chaud du tout. Il est beaucoup trop fin, même si c'est du suri. Hein. Voilà. Donc pour la demi-saison, des manches courtes, enfin 3/4, pourquoi pas. Je verrai. Si je vois que j'ai froid, là par exemple aujourd'hui il fait la cata encore. C'est l'hiver en plein mois de juin quoi. Euh, si je vois que ça me dérange d'avoir des... Parce qu'au niveau température ça va, il fait 15. Mais, euh, mais du coup c'est pas assez... Enfin pour moi, hein. Moi en dessous de 30 je porte pas de t-shirt à bretelles, manches courtes, etc. Je porte des manches longues. Donc... et de la fingering en fait, pas de la plus ni des cannes ni worsted etc. Mais je porte de la fingering. Ça c'est de la lace, donc je porte en dessous de 30, il n'y a pas de problème. Entre 15 et 30, voilà à peu près. Et mais si je vois qu'au niveau des bras j'ai froid, peut-être qu'en septembre-octobre je déferai le rabat et que je les rallongerai. Il me reste un peu de suri, donc voilà, pourquoi pas. Ça peut me permettre de le porter un peu plus longtemps dans la saison. Parce que là, concrètement, en septembre, je le porte plus, quoi, s'il n'a pas de manche. Ah non, mais puis en plus, elle est vraiment trop courte, quoi. Je tire dessus à fond. Ou alors, il faut que je le rebloque et que je tire sur les manches. Je sais pas s'il y a un pouvoir... On verra. Peut-être que je referai le bout des manches. Enfin, je vais pas refaire, je vais rallonger. Voilà, et bien sur ce, je crois que je vous ai tout raconté pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le code de Vilia commence aujourd'hui, donc vous avez 10% sur toute sa boutique. Vous pouvez cumuler
comment dire, les achats en une fois ou en plusieurs fois et vous aurez, le code fonctionnera encore, hein. Voilà, donc du 15 juin au 15 août, pendant 2 mois, le bon est valable. Donc je vous le redirai, hein, pour pas que vous oubliez si jamais vous vous dites j'ai le temps et puis qu'en juillet vous vous en souvenez plus. Je vous en reparlerai régulièrement. Voilà. De toute façon, moi je pense que début juillet, j'ai passé une petite commande. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. En parlant de commande, j'allais oublier. J'ai reçu une commande que j'ai passée chez Liz Taylor parce qu'elle faisait une braderie sur ses tissus. Donc c'était 1,10 € le mètre. Du coup, je me suis lâchée, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je vous montre. Alors, pourquoi ils étaient à 1,10 € Parce que ils étaient marqués avec défaut. Mais franchement, pour faire des toiles ou des lingettes, enfin, je vais pas m'en servir pour des lingettes, mais les restes, oui, peut-être. Mais pour faire des toiles ou même des jupes, enfin, franchement, moi, j'ai essayé de regarder. Le seul petit défaut que j'ai cru voir, c'est ça. Donc, je vous montre déjà le tissu. Et le petit défaut que j'ai cru voir, c'est ça. Donc, franchement, même si j'ai une robe avec un défaut comme ça, alors là, moi, je m'en fiche complètement, quoi. Complètement, complètement. Ça m'a permis d'avoir ce grand morceau de tissu pour 3 €, quoi. Enfin, franchement, voilà. Donc, pour m'entraîner, ça va être super. Pour me faire des petites jupes, des robes. Au pire, même, si je fais des jupes, j'essaie de pas prendre ce morceau. Enfin, je vais voir comment je vais faire, mais voilà, quoi. Enfin, 1 €, ça vaut pas le coup de s'en passer, comme on dit, hein. Voilà, donc le premier tissu. Alors oui, maintenant que je voulais vous montrer, on voit que ça. Mais en vrai, regardez par ici et vous verrez pas ça. Voilà. Hop. Il est magnifique ce tissu. Alors je les ai pas posés à plat pour voir si je peux faire entrer une robe dedans. Mais ah, là aussi peut-être. Ouais, en fait c'est l'encre qui a bavé, j'ai l'impression. Mais franchement, c'est pas grave du tout, quoi. Alors en fouillant plus, est-ce que j'en verrai plus? Sûrement, hein. Mais franchement, moi je m'en fiche, ça me dérange pas. Voilà. Donc voilà pour le premier tissu. Donc il va falloir que je lave tout ça. Le deuxième, il est magnifique. J'adore. Je crois que c'est mon préféré. Le deuxième, c'est celui-ci. Alors je sais pas, c'est des cerises, des cœurs. Je crois que c'est des cerises en forme de cœur. C'est magnifique. Et alors là, j'ai même pas trouvé de défaut. Alors j'ai pas tout déplié, hein, mais là en ouvrant comme ça, j'en vois même pas, quoi. Alors peut-être c'est plus à l'intérieur. Ou peut-être que bah, c'est le pan qui est taché, enfin qui a un défaut et qu'elle m'a coupé un morceau sans défaut, je ne sais pas. Puisque moi j'ai demandé 3, j'ai 3 mètres ou 1 mètre, ouais j'ai 3 mètres à chaque fois. Donc peut-être que sur ces 3 mètres là, il n'y en a pas. Ensuite, alors c'est celui-là que j'ai déplié pour voir le plus. Ensuite donc j'ai ça, c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Et là pareil, j'ai pas trouvé de défaut. C'est pour ça que j'ai ouvert un peu plus pour aller chercher plus loin. Mais je vois pas de défaut, quoi. Alors peut-être qu'il y en a et que je le vois pas à l'œil nu, hein, mais je n'ai pas trouvé le défaut. Donc voilà, tant mieux, on va dire, hein.
Ça me fait payer un tissu à 1,10 € sans défaut. Pour m'entraîner, en tout cas, c'est génial, quoi. Je vais essayer de me faire une petite jupette là-dedans. Voire robe, puisque comme je suis petite, je pense qu'une robe peut peut-être passer. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc ça, c'est des fleurs. Des petites fleurs avec leurs petites feuilles. C'est trop mignon, moi j'adore. Et c'est la première fois que j'achète du tissu Listelor parce il est assez onéreux. Hein, donc, mais là, à 1,10 €, je me suis dit, ben, let's go. Même si j'en fais pas de vêtements, enfin, quoique je pense m'en faire vraiment des vêtements. Mais par exemple, il y en a des. Celui-ci, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a de la soie dedans. Donc, pour en faire des thés d'oreiller, par exemple, dans les restes, dans les chutes, pourquoi pas. Donc là, c'est pareil, je trouve pas de défaut. Alors, vous allez me dire, va t'acheter des lunettes? Peut-être, je ne sais pas. Mais, alors celui-là, j'ai moins de 3 mètres par contre. Je le sens au poids. Je dois avoir 1 mètre celui-là. Il me semblait bien qu'il y en avait un, j'avais pris que 1 mètre. Et j'ai celui-ci. Donc oui, très fleuri. Hein. Moi, j'adore l'été, j'adore les fleurs. Et il n'y avait pas d'animaux. Il y avait pas. Je crois qu'elle a un tissu avec des petits chats, mais il n'était pas dans la braderie. Donc j'attendrai la prochaine braderie. Puisque Listelor, elle fonctionne par saison en fait. Donc je pense qu'elle a mis en braderie les coupons de la saison passée, voire de l'année passée. Et en plus, donc ceux qui ont un défaut. Voilà. Mais franchement, vous voyez des défauts, vous? Moi, j'en vois pas. Hein. Donc je laverai tout ça, je mettrai bien à plat et là j'examinerai un peu mieux, mais franchement, voilà. Donc de la couture en perspective, il faut que je me recommande un set d'aiguilles sur Rascol. Parce que là j'ai plus d'aiguilles pour ma machine à coudre. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore dedans? Ah oui, j'avais aussi pris une fermeture. Parce que pareil, elle était en promotion. Donc je me suis dit, je la prends, ça peut toujours servir. Donc avec une belle tirette rose, comment on dit? Rose dorée? Je suis sûre que ça a un autre nom. Mais voilà, elle est très très belle. J'adore. Voilà, je crois que c'est une 30 cm, il me semble. Ou 20. 20 ou 30. Quelque chose comme ça. Voilà. Je crois que la braderie est terminée. Je crois qu'elle était que sur 3 jours. Et je vous en ai pas parlé parce que moi j'ai vu ça un soir. Je crois que c'était lundi soir. Et j'en ai parlé dès le lendemain matin à Céline. Et elle m'a dit, bah non, il n'y a plus rien et tout. Donc du coup, je vous en ai pas parlé. Voilà, s'il n'y a plus rien, c'est pas la peine de vous en parler. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, donc pas de live cet après-midi. Je vais l'indiquer en dessous et peut-être faire un petit short aussi pour vous prévenir. Pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps de regarder le vlog avant le live. Mais de toute façon, je vous ai dit, hein, si vous vous abonnez à la chaîne, que vous activez la cloche et que vous mettez toutes les notifications, vous recevez toutes les notifications. Que je poste une vidéo, un short, un message, quoi que ce soit, vous avez une notification. Donc maintenant que les lives vont être dépendants du travail, je vous conseille vivement d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas attendre le live pour rien. Voilà, je vous préviendrai toujours. Mais parfois, je peux pas à l'avance parce que si moi je lui ai dit,
Si elle est appelée en urgence, qu'elle a besoin d'aller faire un remplacement ou quoi en urgence, hein, l'intérim, on sait que c'est ça. Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi, je suis là dans 5 minutes, en 5 minutes de temps, hein, donc voilà, donc vous, je vous préviens aussi dans la foulée, mais ça peut aller vite, quoi. Ça peut être midi et demi pour 13h30, hein, voilà. Du coup, bah moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne journée tout le monde.